Alors, on va commencer par nommer les mots dans la maison du son G. Donc, le mot repère, c'est guitare. Et rappelez-vous, le geste reste le même. On met le pouce sous le menton et l'index qui pointe vers la bouche. G, 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 G. Alors, premier mot, qu'est-ce que vous en pensez? Pirogue, très bien. Deuxième mot, muguet. Marguerite. Seringue, pour les piqûres dans les fesses. Bien fait. Ah, on n'est pas français si on ne sait pas ce que c'est. Baguette. Eh oui, comme les bonnes baguettes du grenier à pain. Bulldog. Attention aux bulldogs, c'est des chiens qui peuvent être méchants, mais ils sont quand même mimi. Meringue. Les meringues remplies de sucre. Langue. Je vous tire la langue. Guêpe. Alors attention, pas abeille, c'est guêpe. C'est plus dangereux et plus agressif que les abeilles. Ça fait mal quand ça pique. Surtout quand ça pique sur les fesses. Vague. Oui, surfe la vague, mec. Figue. Un fruit très très bon. Et bon pour la santé, les figues. Alors là, attention à pas dire pirate, non, c'est déguisement. Déguisement. Guenon. Qu'est-ce que c'est la guenon? Non, c'est pas une espèce de primate, c'est la femelle du... Je voulais pas vous dire une bêtise, j'allais dire du chimpanzé, mais non, de tous les singes, la femelle de tous les singes. Ici, on a le gui. C'est une fleur, le gui. Guidon. Guignol. Guignol. C'est une tradition en France. C'est des petites marionnettes, souvent dans les squares, dans les parcs. Il y a peut-être un petit spectacle de guignol. C'était fantastique quand j'étais petit. Et puis il tape les méchants avec son bâton. Ethan, je sais ce que c'est parce que tu es le champion des safaris. Guépard, très bien. Alors celui-là, moi mes enfants, ils disent jamais le bon mot. Ou peut-être pas le mot qu'on va utiliser nous, ils disent chamallow. En anglais, c'est marshmallow, mais là, on va dire guimauve, rempli de cochonneries. Les guimauves. À Noël, on met les guirlandes. Et puis voilà, le dernier mot, mangue. Donc, on entend g dans tous ces mots, mais quand on va mettre les étiquettes mots, vous allez voir que c'est pas juste avec G, on va avoir cette lettre U qui vient après le G et je vais vous expliquer pourquoi. Ça, c'est le mot vague. Le mot guêpe, donc vous voyez bien qu'à chaque fois, il y a le U après le G. Seringue. Marguerite. Langue. Le mot repère. Guitare. Pirogue. Muguet. Meringue. Mangue. Guirlande. Donc regardez bien la graphie, vous allez voir qu'à chaque fois, il y a le U après le G pour faire ce son G. Guimauve. Guignol. Guidon. Guépard. Guenon. Allez, on essaie de lire les derniers ensemble.
Gui. Figue. Très bien les fanfans. Bulldog. Déguisement. Déguisement. Et le dernier, baguette. Alors les fanfans, j'ai écrit le mot repère en script et en attaché. Quel est le mot repère? Qu'est-ce que j'ai écrit? Guitare. Alors nous allons coder avec les phonèmes. Combien de phonèmes y a-t-il dans guitare? Donc on a G, I, T, A et R. Alors aujourd'hui, on ne va pas s'arrêter là. On pourrait faire le jeu où on isole le son G. Il est où le son G dans guitare? Et oui, c'est le premier son, c'est ici. Mais aujourd'hui, en dessous, je voudrais qu'on mette les lettres. Donc, vous allez prendre vos ardoises, vous allez faire comme moi, vous allez copier en attaché seulement, parce que nous, on n'écrit pas en script, mais c'est important de le voir en script. Vous allez faire vos phonèmes, comme moi, donc on en a bien 5. Et en dessous, on va placer ensemble les lettres par rapport à chaque phonème. Donc, déjà, quelles sont les lettres dans guitare qui font le son G? Alors attention, si vous avez dit G, c'est pas tout à fait juste parce qu'ici, c'est le G et le U qui vont faire G. Donc, en dessous du premier rond, je vais écrire G, U. En attaché, hein. Attention, on n'écrit jamais en script, mais on lit en script, donc c'est important de le voir. Quel va être le deuxième? Allez, Blanche, qu'est-ce que t'en penses? Et oui, Blanchie, tu as raison, c'est le I qui est ici. Alors, on pourrait les mettre dans les ronds, mais je vais les mettre en dessous, moi. Alors, Iskander, qu'est-ce qui vient après? Donc, on a G, I, mais oui, c'est T, 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 la lettre T. Qu'est-ce qui vient ensuite? Juliette. G, I, T. Ah, très bien. Ah. Alors, il nous reste quoi? Regardez, on a utilisé le G et le U, on a utilisé le I, on a utilisé le T, le A. Qu'est-ce qui reste? Eh oui, le R et le E qui font le son R. Parce qu'on ne dit pas guitare, mais on met les deux ensemble pour le dernier phonème. Et voilà. Donc, regardez bien comment on a fait, parce qu'on ne fait pas souvent ça. Nous, on fait souvent cette partie, mais ça, on n'a pas beaucoup fait. Et on va le faire de plus en plus. Alors, j'ai écrit 4 mots qui sont dans la maison du son. Langue, guidon, vague et guignol. Alors, j'aimerais que vous regardiez ces 4 mots et que vous me disiez qu'est-ce qui vient après le G et le U. Alors, on va regarder langue. Qu'est-ce qui vient après le G et le U ici? C'est la lettre E. Qu'est-ce qui vient après le G et le U dans guidon? C'est la lettre I. Qu'est-ce qui vient après le G et le U dans vague? C'est encore la lettre E. Qu'est-ce qui vient après le G et le U dans guignol? C'est la lettre I. Et si vous regardez tous les autres mots, hein, on peut y aller. Si on regarde les mots qui sont écrits comme langue, comme déguisement, comme guenon, guépard, guimauve, à chaque fois, on voit qu'après le G et le U, il y a soit un E, qu'il ait un accent ou pas, soit un I. Et ça nous apporte à la règle. Alors, les règles orthographiques, les fanfans, c'est quelque chose que vous voyez au CE1, CE2, donc on ne va pas en parler beaucoup, mais vous l'avez remarqué comme moi qu'après le G et le U, il y a toujours un E ou un I. Les mots où le G et le U sont suivis de E et I, si on ne met pas le U, ça va faire le son J, J et pas G. C'est pour ça qu'on est obligé de mettre le U.
Alors maintenant que vous avez tous pris les sacs bleus, sauf une personne, je ne vais pas mentionner le nom parce que je pense que ça ferait un peu gênant, mais cette personne doit vite venir chercher le sac bleu à l'école, sinon je ne sais pas comment il fait le travail. Donc vous prenez vos ardoises, les loulous, et j'ai mis des feutres pour tout le monde, donc il n'y a personne qui a un feutre qui ne marche pas. Vous avez tous des feutres neufs. Alors d'abord, sur vos ardoises, vous allez écrire ces 4 mots: guirlande, guépard, guidon et pirogue. Vous les écrivez et vous laissez un espace en dessous parce qu'on va faire quelque chose en dessous de chaque mot. Donc s'il faut utiliser l'arrière de l'ardoise, vous pouvez aussi. Ensuite, les loulous, vous allez faire comme moi. Vous allez mettre des cases pour les syllabes écrites en dessous. Alors je vous aide un peu, comme ça sera plus facile. On va mettre 3 cases pour guirlande, 2 cases pour guidon, 2 cases pour guépard et 3 cases pour pirogue. Et là, le travail que vous devez faire, c'est appuyer sur pause quand j'ai fini mon blabla, et vous allez mettre les bonnes syllabes écrites en dessous. Donc on fait le premier ensemble, pour que vous compreniez. Donc guirlande, qu'est-ce que je vais mettre dans la première case syllabique? Donc il faut imaginer qu'il y a les arcs syllabiques. Donc on a guirlande. Donc ici, qu'est-ce que j'écris? J'écris G-U-I-R. Pardon, je sais que c'est un peu petit pour voir et mon U est mal fait. Là, je vais mettre lan. Et à la fin, qu'est-ce qui reste? 2. Donc maintenant que vous savez combien de syllabes écrites il y a dans tous les mots, à vous de jouer. Appuyez sur pause, faites le travail et on revient ensemble tout de suite. Alors, quand vous avez terminé, ça devrait donner ça. Pour guidon, on en avait 2 de syllabes écrites, donc on a gui et don. Pour guépard, on en a 2 aussi, gué, par. Et pour pirogue, il y en a 3, pi, ro, gue. Voilà. Alors maintenant, il faut prendre les cahiers du jour. Donc si votre cahier du jour est terminé, j'en ai mis un en plus dans tous les sacs bleus. Donc vous pouvez prendre le nouveau si vous en avez besoin. Cahier d'écriture, attention, crayon bien taillé, stylo si vous voulez écrire au stylo, et on va bien s'appliquer sur l'écriture. Préparez-vous, je mets cette vidéo en ligne.